Bonsoir à tous, voici les titres de l'actualité de ce samedi. À la une ce soir, l'angoisse et l'attente pour plus de 13 000 habitants et vacanciers évacués dans le sud-ouest. Ces dernières 24 heures, à nouveau, plus de 20 nouveaux départs de feu en Gironde. Le cap des 10 000 hectares de forêt détruits a été dépassé. Comment stopper cette vague successive d'incendies? 1200 sapeurs-pompiers sont en première ligne. Des renforts européens, mais également du Nord et de Lyon sont arrivés sur place. Reportages et témoignages dans notre page spéciale ce soir. Bonsoir à tous. Il faudra des années avant que cette forêt des Landes retrouve son visage. Plus de 10 000 hectares déjà partis en fumée. Plusieurs épais nuages qui s'étendent et se voient à des kilomètres au-dessus de la dune du Pilat ou encore vers Biscarrosse. 22 nouveaux départs de feu en 24 heures et un combat de tous les instants pour les sapeurs-pompiers. C'est bien sûr le fait du jour. Les dernières images avec Joanne Panov. Sur des dizaines de kilomètres, un immense mur de fumée opaque face à l'hélicoptère de la sécurité civile. Sans cesse, les Canadair larguent des litres d'eau, remplissent sans relâche leurs réservoirs. Ce liquide rouge, 10 000 litres de retardant déversés par cet avion, le Dash, entré en action pour limiter au maximum la propagation du feu. Malgré ces importants moyens aériens, certaines habitations sont menacées. Le feu continue de progresser. Au sol, c'est une guerre tactique qui se joue. Pour éviter que l'incendie ne se répande, les pompiers combattent le feu par le feu. On vient sur 2 mètres sur nous. Mais 2 mètres de boucle, là. À quelques mètres des grandes flammes, ils allument volontairement le feu pour mieux le contrôler, ce que les pompiers appellent un feu dirigé. En fait, ce qu'on appelle un chantier, c'est quand on fait un brûlage dirigé, une forme de brûlage dirigé, pour brûler du combustible avant que le feu risque de sauter la piste. Ces sapeurs-pompiers du Gard sont venus en renfort. Les contre-feux sont une arme efficace. Et en fait, après notre feu, petit à petit, ils se rapprochent du vrai feu qui existe. Et en fait, ils s'aspirent entre eux. Et après, du coup, une fois qu'il n'y a plus de combustible, ça s'arrête. En 24 heures, les sapeurs-pompiers ont dû faire face à 22 départs de feu. Près de 10 000 hectares de forêt ont déjà brûlé. Une mission qui reste ce soir très délicate pour les sapeurs-pompiers qui doivent faire face à une reprise du vent. Et autre image du jour, et elle est symbolique, celle de ces pompiers épuisés s'accordant quelques minutes de répit avant de repartir au feu. C'est une impressionnante logistique qui s'est mise en place depuis plusieurs jours dans les secteurs de La Teste, Cazaux ou encore Landiras. Ils sont plus de 1200 désormais mobilisés. 4 d'entre eux ont été blessés aujourd'hui. Nicolas Bidard, Germain Ballet. À quelques kilomètres du front, c'est un lieu où les pompiers viennent chercher un peu de répit. Des pompiers exténués par leur combat contre le feu. Patrice Castano vient changer la roue de son véhicule après une crevaison ce matin. De quoi mettre encore ses nerfs à rude épreuve. Le cumul de toutes les petites galères avec la fatigue, ça devient vite des grosses galères. La dernière fois que j'ai dormi, c'est hier entre 11h et midi. C'est les nerfs qui nous tiennent en fait. Je pense que quand je vais aller me poser, je vais m'endormir assez facilement. Ouais. Un moment de calme. L'occasion au passage de souffler un peu et de se ravitailler, car certains sont mobilisés depuis maintenant 4 jours, bravant quotidiennement les flammes, parfois 12 heures d'affilée. C'est le cas de Loïc Taris et Christophe Ruffier, pompiers dans l'armée de l'air. Le fait de crapahuter un peu dans la forêt, forcément, physiquement, on va pas se mentir, hein. On est reste que des hommes après. Donc, Ouais, la motivation, je pense, nous tient éveillés, comme on dit. Même si la fatigue est là. Voilà. D'autres en profitent pour contacter leurs proches, souvent inquiets. Comment ça fait? Jimmy Grolot, 27 ans, donne chaque matin des nouvelles à sa mère. On est plusieurs pompiers dans la famille, mon frère et moi. Du coup, voilà, un petit message toujours avant de partir pour la rassurer, lui dire où je suis. Et ensuite, en rentrant, quand tout est terminé, pour lui dire, ben voilà, ça s'est bien passé. À peine leur courte halte terminée, ces soldats du feu doivent déjà repartir sur le terrain pour lutter contre un incendie qui n'est toujours pas maîtrisé.
Ce samedi, ils sont 1200 à être mobilisés sur les 2 feux de forêt en Gironde. Alors, où en est-on ce soir et à quoi faut-il s'attendre dans les prochaines heures? On va retrouver l'un de nos envoyés spéciaux, Thomas Cuny, qui est à Villandreau, à proximité de Landiras, l'un des feux les plus intenses et dévastateurs de ces derniers jours. Thomas, quels sont ce soir les derniers éléments? Écoutez, ici à Landiras, la situation est extrêmement préoccupante puisque l'incendie n'est toujours pas maîtrisé. Autrement dit, il progresse toujours. Des dizaines et des dizaines d'hectares sont encore partis en fumée aujourd'hui. L'autre source d'inquiétude, c'est à la Teste de Bûche, à une 60aine de kilomètres d'ici, où le feu a gagné en intensité. Alors ce matin, il y avait une petite lueur d'espoir. On avait dit aux vacanciers, aux habitants qui pourraient aller chercher quelques affaires, leurs animaux domestiques. L'opération a été annulée face à l'intensification de cet incendie. Il faut bien comprendre qu'ici, 1200 pompiers sont mobilisés jour et nuit au sol et dans les airs, grâce notamment à l'appui de 5 bombardiers d'eau. C'est un combat difficile, une lutte acharnée, car ils font face à des conditions extrêmes. Cette nuit encore, les pompiers resteront évidemment à pied d'œuvre dans cette lutte acharnée contre les flammes. Sur le parvis de l'église, les habitants observent le balai des pompiers. Ces agriculteurs landais sont venus leur prêter main forte avec des camions-citernes remplis d'eau. La solidarité est devenue le maître mot dans ce secteur qui lutte pour survivre aux flammes. Et bien sûr, les questions ne manquent pas face à ces départs et cette vague incessante de feux à répétition. Comment l'endiguer, la stopper? Pourquoi, malgré cette mobilisation, ces incendies résistent et s'étendent parfois? Le point sur les moyens d'action avec Laurence Naon, Julie Vitaline, Michel Anglade. 5 jours et 4 nuits de lutte acharnée en Gironde. Dès qu'un foyer est éteint, le feu repart un peu plus loin. Et le combat des pompiers est d'autant plus dur à livrer que les conditions météo sont extrêmes. Vent capricieux, température caniculaire et sécheresse intense. Il n'a pas plu depuis plus d'1 mois sur le secteur. La moindre étincelle et c'est l'embrasement. Certains arbres, comme ces pins au tronc creusé pour extraire la sève, semblent se consumer de l'intérieur. Ils accélèrent la propagation des flammes. Leurs fruits, les pommes de pin, deviennent aussi des déclencheurs. Ça, c'est le type de projectile qui va bondir à 10-15 mètres. Eh bien, ça devient une véritable allumette projetée. Un terrain compliqué rend très difficile les opérations des pompiers. Il y a par endroits des massifs très denses, mais aussi des sols sablonneux qui ralentissent la progression des engins. Et les soldats du feu doivent en plus hiérarchiser les urgences. Comme on protège les habitations, le feu a plus de progression, puisque tous nos moyens, ou la plupart de nos moyens, sont sur les habitations. Le feu, en fait, grignote la partie végétation. La France dispose-t-elle de moyens aériens suffisants pour combattre ce genre d'incendie? Avec 12 Canadair, 6 Dash et 3 avions de reconnaissance, nous sommes l'un des pays les mieux dotés. Au plus fort de l'incendie, les 3/4 de cette flotte étaient engagés en Gironde. La France dispose en été de 2 bases principales d'entretien et de maintenance des avions, à Nîmes et Ajaccio, et une vingtaine de bases secondaires où les engins peuvent seulement ravitailler. Mais depuis 2 jours, les avions reviennent le soir à Nîmes, des allers-retours qui font polémique, mais la sécurité civile avance ses explications. Nos avions rentrent à leur base principale à Nîmes pour plusieurs raisons. La première, c'est la maintenance de nos avions. Il est nécessaire de voir les avions qui ont réalisé plusieurs centaines de largages. La seconde, c'est que le cœur de notre dispositif est la lutte contre les feux naissants. Et là, nous sommes en risque très sévère sur bon nombre de départements. Nous avons donc besoin de nos avions pour attaquer ces feux. Une partie du sud-est de la France est en effet en alerte maximale aux feux de forêt pour les prochains jours.